Dengele, là, il a été à la tête de ce pays. Il faut demander à ton mentor qui a mis goudron chez lui là-bas. Si c'est lui l'a mis ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a mis. Ton mentor même qui n'a pas construit une seule maison. Il est là, il dort chez femme. C'est pourquoi dans chaque sortie, il est obligé d'aller s'asseoir pour dire, quand il veut commencer, c'est elle qui préfère me donner. Oh. Elle a laissé son travail pour moi. Oh. Elle a dit, c'est fini. C'est-à-dire tout ce qu'il n'a pas encore rencontré là. Tout ce qu'ils font sur le lit là, qu'il n'a pas encore dit. Mais je suis sûr qu'un jour, il va parler de ça. Un jour là, il va faire sortir ça. C'est ce qui reste. À venir emmerder les gens. Moi, je ne te comprends pas. Vraiment, ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié. Vous êtes dans une haine là-bas qui ne dit pas ça. Le pouvoir va changer, le pouvoir va changer. Le pouvoir va changer, et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Toujours ce mot à la bouche. Toujours. Comme si le pouvoir changeait, c'est lui, Bijou, il allait venir faire recensement. Voilà la personne qui a pas... Vous avez vu comment vous êtes médiocre. Vous n'êtes même pas encore à la tête du pays. Vous qui dites que vous êtes des panafricains et des démocrates. Voici ce que vous êtes en train de dire. Le pouvoir va changer, le pouvoir va changer. Quand on vous dit que c'est la vengeance qui est dans vos têtes, rien que la vengeance. Rien que la vengeance. Depuis les années 70 pour venir, ce n'est que la vengeance. La vengeance sur vengeance, c'est ce qui est dans vos têtes. Raison pour laquelle vous êtes venu à la tête de ce pays. Vous n'avez rien foutu parce que tous vos programmes, c'était la vengeance. Et là, on vous demande vos programmes. Que non, il a dit, tout est vengeance. Vos programmes là, c'est basé sur la vengeance. On va venir, on va faire comme cela au-delà, on va venir, on va... Après ça, toi, tu vas t'asseoir là-bas. Oui, il a envoyé Matla au nord. Mais toi, tu veux venir au pouvoir pour te venger sur les personnes que toi, tu as envoyé Matla pour aller les donner. D'après toi-même. Vraiment, moi, au fait, moi j'ai toujours dit aux gens que vous là, c'est une malédiction. C'est-à-dire, être au go même, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Voilà. Et c'est ce qui est sur vous. C'est ce qui vous fatigue. On est en train de faire un truc simple ici. Hein. Tu es venu crier. Oui. Tu n'es au courant de rien. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Rien. Tu n'es au courant de rien. Même la crise là même. Rien. Tu n'es au courant de rien dedans. Tu ne peux même pas relater comme il se doit. Mais quand on se tue même à t'expliquer, ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois venir. Ils vont dire que oui, Bijou était sur le panel. Les gens du RADP, il allait là. C'est fini. Mais tu veux tellement la justice. Tes frères qui disent que ils ont été trucs là, et ils ont été des trucs sur Babo là. Ils ont été quoi là même, j'ai oublié les miliciens là. Mais tu oublies qu'eux aussi là, ils ont fait beaucoup de choses ici. L'article 125 là, ce sont les miliciens qui ont envoyé. Nous, on vous a dit PPACI là, c'est pour nous. On fait ce qu'on veut dedans. On enlève qui on veut, on place qui on veut, on chasse qui on veut. La preuve en est, vous avez vu nos grandes sœurs. Il y avait il y a la fête de naissance des PPACI à Dabou, le 11. Voilà, notre sœur a dit qu'elle ne veut pas voir pied de Katina là-bas. Nous, on vous a dit PPACI là, c'est pour nous. On a vous jouer quand dans vos moyennes épinières. Nous, on fait ce qu'on veut dans PPACI là. On met qui on veut. On enlève qui on veut, on boit qui on veut, on place qui on veut. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Vous n'avez rien compris encore. Restez là à gueuler, hein. C'est nous, on contrôle. On a le contrôle ici. Merci, Abougo. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Bisous. Merci, merci. Voilà, il y a quoi? Andy est là. Mais Abouga a déjà tout tué. Andy, tu prends ton temps de parole ou bien on donne la parole je prends. Ok, vas-y, 5 minutes. C'est que je voulais le plus aujourd'hui là. Andy, oui. DS, ouais, vas-y. Oui. DS, la thématique là, oui. la thématique là, c'est Kokora Ziek à l'honneur. Arrêtez de vous, Bijou là, il est venu nous distraire. C'est Kokora qui est là. Donc on parle de Kokora. Voilà. DS. Oui, Fasco, j'ai entendu. Voilà, le débat c'est sur Kokora.
Tu sais que tant que Bijou est là, la thématique là, il va toujours se détourner de ça. Donc on va ouvrir des brèches souvent. Voilà. On dit vas-y, je remets ton temps. Mais j'aimerais bien que on mette l'intervention du grand frère Kokora aujourd'hui sur le panel. Parce que c'était brillant lorsqu'il est passé dans l'autre chaîne. Vous savez, aujourd'hui, Bijou est à l'honneur. Bijou, bonne arrivée sur le panel. Le panel où on donne la liberté d'expression à tous les opposants de pouvoir s'exprimer. Ici, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des radicaux. Nous sommes des Ivoiriens qui échangent pour le bien-être de notre pays. Oui, à la tête de nos pays, nous avons un leader, le président de la République, le président Alassane Ouattara. C'est lui-là qui fait les merveilles dans ma région et dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Quel que soit ce qu'on veut, le président Ouattara restera le meilleur de tous les présidents. Et ça, c'est pas un débat. Vous voulez quelqu'un qui n'a rien fait, quelqu'un qui n'a même pas travaillé, à mettre même ses parents dans les bonnes conditions, sa propre famille. Et lui, il va venir chercher quoi au pouvoir? Les gars, arrêtons cette hypocrisie là. Gbagbo n'a plus besoin du pouvoir. C'est les gars comme Bijou là, qui veut forcément forcer à ce que le Moro soit là. Mais le Moro même, ils s'en fout de vous. Vous ne voyez pas, et lui, il fait pour vous. On dit Damana, on dit Katina ne va pas faire de la liberté. C'est-à-dire nous-mêmes, on décide pour vous les militants, vous les leaders d'opinion là. C'est nous qui décidons. Quand vous parlez là, vous ne comprenez pas. Nadi Bamba, quand elle parle, Gbagbo exécute. Elle ne peut pas parler, puis Gbagbo va dire non. La preuve. Les parents de Gbagbo, même pour voir Gbagbo là, il faut demander l'accord de Nadi Bamba avant qu'on voit Gbagbo. Même les cadres du PPACI, il faut demander d'abord l'accord de Nadi Bamba pour voir Laurent Gbagbo. C'est-à-dire tout ce qu'il mange là, c'est contrôlé par Nadi Bamba. Votre leader est dans la main, dans notre main. On vous dit là, vous ne comprenez pas. Allez, il est en Belgique, non? Jusqu'en octobre va finir. Il va rester en Belgique là jusqu'en élection a fini. Il faut regarder. c'est vous qui vous fatiguez. C'est vous qui vous fatiguez. Sinon lui là, il est en train de se reposer, il dort. Et puis vous êtes en train de vous battre là-bas. Vous n'avez rien compris, Bijou. Vous mettez vos caméras, vous vous affichez comme si des bons militants. Gbagbo vous connaît pas. Gbagbo vous s'en fout de vous. Gbagbo, tout ce qui est la seule personne qui l'écoute dans le parti politique là, c'est Nadi Bamba. Tout ce qui est comme décision là, il demande d'abord à Nadi Bamba. Si elle n'est pas d'accord, il ne prend pas les décisions. C'est une femme qui vous dirige, là c'est pas un garçon qui est là-bas. C'est une femme qui vous dirige. Donc je laisse mon temps parce que je suis un peu occupé là, les gars. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup mon frère. Fasco, tu as laissé le modéré parler ou bien tu vas prendre la parole? Donne la parole au modéré. Modéré, tu es là, non? Ouais, je suis là, les gars, je suis là. Fasco. Vas-y, je te donne 5 minutes là, modéré. Ouais, modéré, ça va? Fasco, c'est le gars qui m'enjaille sur le panel. On dit quoi, champion? Parce qu'il est modéré. Fasco est modéré. Ouais. Fasco, tu sais que j'aurais vraiment. J'ai déjà mis ton temps. Hein. Oui, comment? Pendant que Kokora est là-bas, je suis en train de parler comme ça. Après, moi, il a parlé sur le thème Kokora. Fasco, j'ai dit, j'aurais voulu être à Abidjan pendant que Kokora est là-bas. Mais malheureusement, je suis hors du pays présentement. Mais si j'étais là-bas, j'allais partir voir Kokora et puis on allait partir ensemble. À Boribana, parce que nous, on a donné notre voix au président de la République, parce qu'il nous a dit qu'il allait nous sortir de Boribana et qu'il allait nous donner un titre foncier à nous qui sommes là-bas, qu'il avait mis 100 milliards pour nous. Et vraiment, j'allais voir Kokora, il allait dire allons à Boribana, il allait voir ce qui était. Est-ce que tu vois un peu? Ouais, nous qui touchons le SMIC là, nous qui touchons le SMIC là, le père avait dit qu'il allait faire 25 ans pour qu'on ait une maison. Avec notre SMIC là, on allait enlever 25 000, 5 000 cotisés, on allait avoir notre maison. Voilà, aujourd'hui, on est toujours là. À Boribana, ils sont venus casser chez nous. Et puis aujourd'hui, on n'a pas nos titres fonciers. Et puis aujourd'hui encore, on n'a pas pu avoir maison là, logements sociaux là. C'est pour vous les durs là. Mais nous qui avons le SMIC, on ne peut même pas avoir maison encore. Ça, c'est encore un projet qui est tombé dedans. J'allais prendre Kokora encore pour lui dire, Kokora, allons-y. Le père avait dit que l'électricité là, il allait briser le monopole.
afin que nous, on paye courant à 2000 francs par mois maintenant avec climatiseur. Mais le PR, on fait comment? J'allais prendre Kokora et puis on allait partir. Et puis on allait partir voir le PR encore. On dit quoi même PR? Parce qu'on ne comprend plus rien. Toutes les promesses là, tu nous avais dit que tu allais désengorger Abidjan. Et puis tu allais nous partir faire la capitale à Yamoussoukro. Afin qu'on ait une capitale aussi, on ait un pays pour avoir des capitales comme Abuja et puis Lagos. Quand tu arrives là-bas, voilà, c'est vraiment bien. Mais aujourd'hui, on n'a qu'Abidjan seulement. Yamoussoukro ressemble à rien. Donc on a cru que quand il nous a dit qu'il allait aller là-bas, et puis il allait aller prêter ses mains, il allait aller vivre là-bas. Aujourd'hui, tout le monde allait partir se regrouper là-bas et puis ça allait désengorger Abidjan. Mais jusqu'à présent, on regarde le PR, on peut compter les fois où il allait à Yamoussoukro. J'allais prendre Kokora pour dire, nous on a cru que quand le PR est venu, comme c'était un économiste, il allait dire dans le nord de la Côte d'Ivoire là, toutes les grandes multinationales qui viennent s'installer au nord de la Côte d'Ivoire, ils ne payent pas impôt pendant 10 ans. Là, on allait voir toutes les grosses entreprises internationales, multinationales aller s'installer au nord. Et puis, on allait vraiment avoir cette Côte d'Ivoire-là où tout le monde fait le sens inverse. Et puis, on s'en va maintenant travailler à partir de là-bas. On faisait le métro de Korogo jusqu'à Abidjan pour que les gens puissent quitter à Korogo, venir travailler à Abidjan. Les gens quittent Abidjan là à Korogo. Et puis, ça allait vraiment ouvrir cette Côte d'Ivoire-là. Voilà, il allait prendre Kokora pour dire, allons-y. Nous, on a cru que c'est ce que le PA devait faire pour essayer de mettre ces situations-là. Et puis, on allait vivre. On a cru que le PA allait dire, toutes les nourritures qui quittent en Europe, les importations là, zéro taxe quand il s'agit de nourriture, riz, huile, sucre. Le PA allait faire zéro taxe afin que quand ça vient en Côte d'Ivoire, nous on mange tranquillement. Mais le PA ne l'a pas fait. Aujourd'hui, c'est dur dans notre assiette, c'est lourd. On n'arrive pas à manger. Ils ont cassé nos maisons à Boribana, on se cherche. Voilà, on est à Abidjan, maintenant on est sous le pont, on est en train de dormir. Quand je prends mon taxi comme ça, et puis je suis en train de passer sur le 4e pont là, pour s'y sort à côté de Yopougon là, en bas là, quand vous regardez là, à partir de la Tékoubé là, pour ceux qui sont à Abidjan, nous là, vous voyez que les gens sont encore là en train de dormir. C'est nous. On n'a pas coin pour dormir. On a cru que ça allait être vraiment encadré, les déguerpissements là, pour aller construire, nous reloger d'abord, avant de venir dire, allez-y. Vous savez qu'on on est dans les quartiers comme Boribana, on ne peut même pas contrôler l'argent. Vous venez, vous mettez 100 000 dans nos mains, vous dites non que c'est dédommagement. Pourtant, nous, on doit déjà au boutiquier. On va faire comment avec les 200 000 que vous nous donnez là? Et on ne peut même pas faire. Donc, vous aurez dû construire pour nous. Et puis nous reloger avant de venir casser là. Donc, on est en train de nous balader. Donc, vraiment, j'aurais voulu être là-bas pour aller à Kokora et puis on allait voir ensemble. On allait se promener ensemble. DS, je crois qu'il a reçu un appel. Oui, il a reçu un appel. Il a reçu un appel. Son temps même est déjà fini là. Il lui reste. L'appeler pour dire d'accord donner à Abidjan. Ils vont l'envoyer transfert aller. Non, non, il faut laisser le modérer. Il faut laisser le modérer. Toi, tu n'as pas l'argent. Toi, tu n'as pas l'argent. Même toi, tu fais panel matin et quand le soir, tu as l'argent pour payer connexion et puis tu dors dehors. Et dit le modéré a fait exprès. Il est descendu. Il ne veut pas qu'on a qu'à le répondre. Tu là, c'est maintenant, parce que tu prends la. Parce que tu prends la parole. Les gars, attendez. Oui. Fais-le remonter. Parce que tu prends la parole ou bien je donne la parole à Bijou. Non, oui, voici, il est là. Mais il n'a qu'à monter, parce qu'il m'a interpellé. Moi aussi, il faut que. Mais il n'est pas là, il n'est pas là d'abord, il n'est pas là d'abord. Il n'a pas encore fait sa demande. Qu'il fasse sa demande alors. Il n'est pas parmi les gens qui ont fait la demande. Il est là, je le fais monter. Ok, voilà. Modéré, il te restait 1 minute, hein. Je vais te rajouter les 1 minute. Voilà. Donc, excusez-moi, j'étais en train de chuter Fasco. Fasco, c'est mon gars. Est-ce que tu vois un peu Fasco, le père que nous aimons tous, le père que nous avons voté, notre papa national, ces promesses-là, c'est nous qui attendons ça. Socialement, on attend encore plus du PR. Côté social, là, vraiment, on attend plus du PR. On voulait que le carburant, par exemple, là, comme on a eu gisement baleine, là, même s'il va aller discuter un avenant au contrat, pour dire dans 2 ans, là, nous les Ivoiriens, là, quand on va grouiller un peu, sortir de Boribana, payer notre voiture, là, on n'a qu'à payer carburant là, 400 francs, 300 francs. Ça allait vraiment nous arranger. On allait trop à l'aise en Côte d'Ivoire. Parce que, je sais pas si tu vois un peu. Et comme j'ai parlé là, quand il va diminuer le prix du carburant comme ça, là, c'est-à-dire quoi? Les liens sociaux là, ça va vraiment se créer parce que le prix du carburant sera coupé en 2. Ceux qui payaient 1500 pour aller à Divo, ils peuvent payer 700 francs. Donc, ils seront réguliers en famille. Et ça va resserrer encore les liens. Aujourd'hui, on ne peut même pas quitter Abidjan pour aller à Divo, mais à Boaké. Parce que le transport est cher.
Mais si jamais, imagine, Boaké, Abidjan, ça fait 2000. Mais on sera toujours à Boaké, on va aller voir Sissi là-bas même. Et ceux qui ont des familles là-bas, là, ça va resserrer les liens parce qu'on paye plus cher. Mais Là, son temps est fini. Nous, notre temps n'était pas fini. Tu as dit. Non, pardon, Abgo, non, Abgo, s'il te plaît. Il faut te calmer. C'est pas ton panel, c'est pour plaît. nous. Faut te calmer. Modéré, ton temps est fini. Non, pardon, laisse-moi temps est fini. une minute. Il y a eu un appel, pardon. Une minute, pardon. Non, mais c'est avant de chuter. Ah oui, oui. DS, même mon temps. Il va prendre une minute dans mon temps. Non, je vais lui donner une minute même sans problème. Je vais lui donner une minute. Vas-y. Je t'ai rajouté une minute là, vas-y. Donc si le père faisait ça, Fasco, tu es trop gentil à lui. Hein. Mais Fasco, Tu es trop gentil à lui. Non, laisse. Je sais pourquoi il fait ça. Andy, laisse. Je sais pourquoi il fait ça. J'entends me déconstruire en une seconde, quoi. Tu vois un peu, parce que donc c'est ce que je disais, le social là, ça montre trop sur nous. Courant est cher. Si jamais il avait libéralisé là, nous on allait payer courant et courant là, comme ça allait être moins cher, on allait pouvoir mettre courant même dans les salles de classe où les élèves sont 90, ils sont 100 dedans là. Là, quand les élèves sont 90 et puis 100, et puis il y a climatiseur, c'est intéressant. Est-ce que vous avez vu quand nous on était à l'école primaire et puis on est 80 dans la classe et puis ça sent mauvais, le professeur peut même pas bien enseigner. Mais imaginez les anciens, il y a climatiseur dans les salles de classe. Nos enfants vont bien bosser, ils vont aller loin. Parce que tu vois. Mais tout ça là, c'est le CIE là qui fait ça. Donc si le pays avait libéralisé, ça allait rendre tout le monde. Nous, on allait bien dormir, on n'allait même plus trop sortir, aller s'arrêter dans les agoras. On allait pouvoir rester chez nous, sous nos climatiseurs, regarder nos télé. Bon, alors, ton temps est fini. Écouter les programmes. Ton temps est fini. Modéré, ton temps est fini. Parce que demande une minute encore. Non, jamais. C'est pas Fasco qui dirige le panel. Non, Ferme ton micro. Fasco. Une minute d'abord. C'est DS qui est modo. Il me restait. Fasco, Oui. tu fermes ton micro. Modéré, s'il te plaît. Il faut être à l'image de ton nom, s'il te plaît. Ne sois pas désorganisé. Je voulais classer Dengele 30 secondes. Tu fermes ton micro. Moi, mais si tu allais filmer là, moi, je n'étais pas avec toi. Hein. Il n'était pas avec toi dans les foumoirs. Il faut fermer ton micro. Tes paroles de Toi, drogue, tu n'as pas l'argent. Toi, tu commences avec panel voilà. matin quand le soir. Et puis, tu dors en bas des ponts. Quand il faut toi au pouvoir, là, il y avait climatisé dans toutes les salles de classe. Il ne faut pas te presser. Carburant, là, on va te donner ça cadeau même. Tu n'as même pas acheté ça à 1000 francs. Tu as compris? Ok. Parce que tu as ton temps de parler 5 minutes, vas-y. DS. Oui. Vas-y. Le modéré, vous voyez, le modéré, c'est ADCI. Hein. Les gars de ADCI, là, tout ce qu'ils reprochent au RHDP, là, c'est le social. Ils disent que sur le plan social, le RHDP a échoué. Hier, j'étais sur le panel de, comment il s'appelle, là, le petit, là, le petit Silco, ouais, Silco. Hier soir, j'étais sur son panel. Et tous les mecs de ADCI, là, qui sont montés sur ce panel, là, ils avaient le même discours que le modéré vient de faire, là. Je ne sais pas si ils s'appellent pour se communiquer ces discours-là. Vous voyez, ils ont le même discours, c'est le même verbatim. Vous voyez, ça dit que c'est le même narratif. Ok, le modéré, le RHDP, là, c'est un parti, on va dire, libéral social. Voilà. Beaucoup de choses ont été faites. Aujourd'hui, Abougo même nous a informé que le prix du carburant a baissé. Le prix du riz a baissé. Et le prix de quoi là même encore a baissé à Abougo. Et Abougo nous a dit que le prix du cacao a augmenté. Vous comprenez? Abougo, c'est ça, Abougo, c'est ça ou pas? 1200. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu as dit là? Quels sont les prix qui ont baissé là? Le prix du carburant avec le prix des riz. Ok. Et le prix du cacao a augmenté, c'est ça, non? Oui. Mais voilà. 2200. Voilà. 2200. Maintenant, ça là, les modérés là, jamais ils vont parler de ça. Mais si c'est jamais de la vie. C'est pas suffisant. Voilà. Mais déjà là, on a démarré. C'est-à-dire qu'il faut toujours décoller. Pour arriver à un point B là, il faut partir du point A. Donc déjà, on a décollé du point A, on est en train de progresser vers le point B. Donc déjà là, le fait qu'on a décollé là, il faut saluer ça déjà. C'est important.
Maintenant, quand on va arriver au point B là, maintenant là, comme nous dit, tu vas dire félicitations. Nous, on sait que sur le plan social là, il y a beaucoup à faire. Et le président lui-même là, il est conscient de ça. Mais c'est un programme. C'est un programme, c'est un projet. Un projet là ne s'aboutit pas, mais du jour au lendemain. C'est un processus. C'est un processus. Et qui dit processus demande patience. Moi, je répète encore. Qui dit processus demande patience. Donc, les gars, patientez. Si Gbagbo Laurent avait reconnu sa défaite, hein, le soir de l'élection, je pense que il y a beaucoup de choses qui allaient être faites. Que là où nous sommes là, c'est parce que Gbagbo Laurent là, il a refusé de quitter le pouvoir. Et ça a créé beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Donc déjà même là, le président quand il prend le pouvoir là, il y a déjà un handicap. Il est handicapé quelque part. Donc tout ça là, il faut qu'il repasse ça d'abord. Avant de mettre en place lui-même son programme, il fallait qu'il répare tout ça d'abord avant de mettre en place son projet. Donc on va dire que ça a pris au moins un mandat. C'est que Gbagbo a gâté là. Pour réparer là, ça a pris déjà un mandat. Donc voilà pourquoi nous on souhaite que le président encore profite et on va lui accorder encore un autre mandat de 5 ans pour on va dire, boucher le trou des 5 ans que Gbagbo lui a fait perdre. Vous comprenez? Parce que si Gbagbo, il avait reconnu sa défaite et qu'il y avait eu passation de charges, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui allaient être faites pendant le premier mandat là. Mais au lieu de venir dire que le président, il a échoué sur le plan social, mais vous ne dites pas dans quelles conditions il a pris le pouvoir. Plus de 3000 morts avant que le président vienne s'asseoir sur le trône. Parce que son successeur a refusé de reconnaître sa défaite. Ça là, il faut que tout le monde le sache aussi. Donc, il y a un mandat qui a été pris pour réparer tout ça. Donc ça là, ça a mis du retard sur le plan social que le président avait mis en place dans son programme. Donc, moi, il n'y a pas trop parlé. Le modéré n'en voulait pas au président, mais plutôt regarder en arrière. Regardez dans le rétroviseur ce qui s'est passé à la suite de l'élection du président. Ok? Plus de 4 mois de crise. Plus de 4 mois de crise. La Côte d'Ivoire a été à lambeaux. La Côte d'Ivoire était à terre. Quand le président a pris le pouvoir, ça aussi, ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ça là, n'oublions pas ça aussi. C'est important. Merci Fasco. Merci mon frère. Je peux avoir une motion? Non, ferme ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. Bijou est là, non? Bon, DS, oui, laisse ma place. Faut donner ça. Ok. Je suis là. Ok, Bijou, tu as 5 minutes. 5 minutes, vas-y, mon frère. Merci beaucoup. Je suis toujours là. Le modéré, s'il te plaît, attends, quand tu vas prendre ton temps, Fasco est là, il ne va pas quelque part. Fasco est là, il ne va pas partir, le modéré, attends. Salut à toi, le grand Fasco, le grand supporter. Fasco. Ouais, Bijou, comment tu vas? Ça va. J'aime bien la version que tu as donnée. C'est pour ça que j'aime beaucoup vos panels. Tu dis que si Gbagbo avait reconnu sa défaite, il aurait eu beaucoup de choses de fait ou de fait. Ce qui veut dire que c'est parce que Gbagbo n'a pas reconnu sa défaite, c'est ça qui a empêché Alassane de travailler. Mais tu sais ce qui a empêché Alassane de travailler? C'est tout le temps qu'il a passé à détruire le pays avec ses rebelles. Non, j'aime trop comme ça quand je monte en grade. Après, ils vont dire non, mais tu es haineux. Je reprends que vos mots. Hein. Voilà. Donc là, ceux qui chantent le nord, là, tout ce qui a été détruit au nord, qui est en train d'être réparé là, c'est les mêmes vauriens là d'aujourd'hui, les mêmes rebelles là, qui ont détruit là-bas. Ce qu'Alassane fait au nord là, c'est une réparation obligatoire qu'il est obligé de faire. Parce que c'est lui, sa rébellion, derrière laquelle il a utilisé Soro.
qui ont détruit tout au nord et qui ont détruit tout dans le pays là. Il ne fait que réparer ce qu'il a gâché. C'est normal. Donc tu disais, et ça, voilà, c'est ça qui a coûté, voilà, c'est ça qui a coûté un mandat à Alassane. Voilà. C'est pas parce que Gbagbo n'a pas reconnu, puisque Gbagbo avait gagné. Voilà. Donc là, c'est pas parce que d'après vous, Gbagbo n'a pas reconnu que vous avez mis du temps pour essayer de mettre quelques pierres au niveau du pays. 45 000 milliards, vous n'avez même pas honte. Des gens qui sont allés à l'école, des adultes bien vaccinés qui connaissent l'ampleur de l'argent. 45 000 milliards. Et puis voilà ce que les petits données. C'est pour ça que à chaque fois que je parle, j'aime bien me rappeler de votre premier ministre là, qui dit que c'est morceau par morceau qu'on fait les choses. C'est sûr qu'en faisant morceau par morceau là, avec toutes les forces des bras, que ce soit du nord, sud, ouest, centre, toutes les bras, la force de la jeunesse qui est dans le pays là, qu'on peut mettre à contribution, 1 million, 2 millions, 3 millions, puisque nous sommes plus de 20 millions. Ne serait-ce que prendre 5 millions de personnes et les mettre au Jossi pour embellir le pays là. Je pense que les 45 000 milliards, là, on aurait vu le résultat. Le pays serait en train d'être pimpant à l'heure actuelle. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc quand vous parlez là, c'est parce que vous travaillez morceau par morceau, un goudron tous les 1 an. C'est dans ça qu'on est un pont un pont pour blaguer la population tous les 5 ans. Vous avez compris? C'est ça. Je me demande, mais pourquoi l'essence coûte aussi cher en Côte d'Ivoire? Coûte aussi cher vers les Ivoiriens? Sachant que l'essence là, c'est un bien qui appartient à tous les Ivoiriens. Même à celui qui vient de naître pendant qu'on est en train de parler là. Toute richesse de la terre de Côte d'Ivoire, dans lesquelles les Ivoiriens n'ont pas toutes leurs mains, n'ont pas tous leurs mains, revient normalement, il doit avoir une contribution pour chaque Ivoirien. Parce que c'est à nous tous. Ce n'est pas un monsieur qu'on appelle Alassane, ou un parti qu'on appelle le RDR, et je ne sais quoi, ou comment ça s'appelle, Mamadou Touré, qui s'engraissent, qui ont des gros joues, les gros ventres, qui ont des comptes blindés, pendant que c'est nous-mêmes notre propre bien. Normalement, c'est comme à la mer. La mer, elle est là pour que tous les Ivoiriens, celui qui veut, il vienne nager. Donc, nos pétroles, l'or, les diamants, etc., là, normalement, on devait aller comme à la mer, aller prendre notre part, nager dedans. Mais comme on peut pas, et puis c'est pas permis comme ça, ils devaient faire comme Kadhafi. Chaque Ivoirien, chaque mois, là, reçoit au moins minimum une petite somme de 60 000 francs CFA, parce que c'est nos biens. Et puis les autres s'engraissent maintenant. Mais non. Vous avez compris? 60 000 francs CFA, chaque Ivoirien, là, devait, et je suis gentil. Et je suis gentil, normalement c'est 200 000 francs CFA, chaque Ivoirien adulte à 18 ans. Mais rien, vous êtes assis sur nos biens, et c'est vous vociférez, vous nous ramenez, je ne sais pas quoi. Il y a une chose que j'ai notée, que, putain, je vois pas sur mon papier, je crois qu'il va m'échapper. Peut-être qu'à la prochaine reprise, je vais revenir dessus, puisque là, je ne la retrouve pas. C'est Fasco qui a dit ça. Bon, je vais respecter mon temps. Merci. Merci beaucoup. Déjà, au temps de Gbagbo, là, chaque Ivoirien adulte de 18 ans recevait 400 000. Voilà, nous, on sait ça. Maintenant, c'est Fasco, tu as déjà parlé, le modéré a parlé, Bijou a parlé. Je pense que c'est Fakoli. Tumia, tu es là? Ouais, je suis là. Hop là. Prends ton temps, mon frère. Après toi, c'est CP1 et puis après CP1, fils du Nord. Vas-y. Voilà. Ok, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Moi, ce que j'aimerais dire ici, Bijou, je suis plus fâché contre toi parce que j'ai compris le mal est profond. Tu vois, quand on est né dans l'eau, la pluie ne nous effraie pas. Et je pense que réellement tu es en train de subir le mal de tes géniteurs parce qu'ils ont eu mal de voir le président Ouattara devenir premier ministre. Ils ont eu mal de voir Oufé Boigny nommer les Léon Kofi, les Konan Bédier. Parce que moi j'ai appris ça. Hein.
Quand on était petit, on attendait les BT, les gens de l'Ouest la parler pour dire non, le pouvoir baoulé, tout le monde est baoulé. Puis je peux te sortir une va même pour ça. Je peux te sortir une va. On a la vidéo de tout. Aujourd'hui, Dieu merci à la technologie. Donc tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on peut pas prouver là, c'est Jésus en train d'être crucifié, ou bien Mahomet sallallahu alayhi wa sallam en train de partir de la Mecque pour aller à Médine. Parce qu'il n'y avait pas de caméra. Sinon, tout ce qui s'est passé après 1945, 1960 là, on a toutes les images. Même les images de la guerre mondiale. Tu veux tout de suite là, tu tapes, on te montre. Dieu merci. Et je remercie les Blancs pour ça. Parce que s'il n'y avait pas eu les Blancs pour filmer, pour créer la caméra, et on n'avait pas filmé Laurent Gbagbo, tellement que ce monsieur était un menteur, il n'allait jamais reconnaître toutes ces bêtises qu'il a racontées pendant 10 ans. Mais Dieu merci, on a tout dans nos mains. Et on n'est pas des cons, on va le jouer en écran géant, les gens vont écouter, les gens vont entendre. Et c'est ça la réalité. Vous comprenez? Donc moi, ce que moi je vais te donner comme conseil, il faut te calmer, il faut boire l'eau souvent. C'est quand tu vois l'image du président Ouattara, après il faut boire l'eau, tu vas dormir. Voilà. J'ai vu le modéré qui dit non à Bolibana. Le président Ouattara n'a jamais dit qu'il va partir construire Bolibana pour donner au Bolibana. À Bolibana, c'est des étrangers qui étaient là-bas. Ils sont venus. Faut te fermer ton micro. Bon, le modéré, sois modéré s'il te plaît. Ferme ton micro. Les gars ne peuvent pas quitter dans leur pays puis venir investir nos quartiers comme ça. Bolibana, regarde comment c'était risqué. Tu es là, mais puis tu vois en bas, tu tombes, tu meurs. C'était dangereux. Donc les gens sont venus leur sauver la vie. On les a dégagés. Ils n'ont qu'à le faire ça dans leur pays. On les a dégagés. C'est notre pays. Maintenant, vous que ça vous fait mal, vous avez vos villages, les Atiers, les Baoulés, les Abers, les Guérés, vous avez vos villages, mais ceux qui ont été chassés de Bolibana là, mais donnez-les vos villages. Donnez-les. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Vous êtes humaniste. Tidiane Thiam, il est milliardaire. Laurent Gbagbo a reçu sa rente viagère. Mais ils peuvent donner même 1 million à ces gens parce qu'ils ont des milliards. Mais vous ne donnez pas 5 francs aux gens, même du pain, vous n'avez pas donné. Et vous gueulez. Moi, c'est ce qui me fait mal. Laurent Gbagbo est parti là-bas. Allez, il avait les déguerpis. Il a donné combien? Rien. Même l'eau, il n'a pas donné. Parce qu'il utilise ces pauvres gens-là pour avoir un aura. Ça même, c'est un crime d'abord. Tidiane Thiam, pareil. C'est des lâches. Le président Ouattara a cassé. Et puis on les a chassés. Et puis ça va nulle part. Et Bijou, tu dis si le pouvoir change. Mon frère, ce pouvoir-là ne va pas changer. Le pouvoir que tu vois là, ça ne va pas changer. Parce que c'est Dieu qui est notre chef de guerre. Dieu qui est au ciel là, qui est notre chef de guerre. C'est que vos parents nous ont fait subir là. Du PDCI au FPI. Même Guy Robert qui a fait quelques mois nous a fait subir. Guy Robert qui a été une mèche de cheveux sur la soupe même nous a fait subir. De toute façon on n'a plus pouvoir ça là. C'est jusqu'à la fin des temps. Si vous avez vu pouvoir ça là encore, c'est que c'est dans le film. C'est dans le film. Pouvoir ça là. Si vous voyez que vous avez venu prendre pouvoir ça là encore, c'est que c'est dans le film. Ce pouvoir, nous allons garder ce pouvoir jusqu'à ce que c'est le dernier des gors, le dernier des reclus, le dernier des cyniques pas sur pied sous terre. Sinon, ce pouvoir, nous allons le garder. Parce que même si le président Ouattara n'est plus là, il aura beaucoup d'Alassane Ouattara qui vont naître. Il aura plein, des milliers d'Alassane Ouattara qui vont naître, qui viendront diriger la Côte d'Ivoire et qui vont développer la Côte d'Ivoire. Et il n'y aura plus d'enfants qui va ressembler à Gbagbo, qui va naître d'un père inconnu. Et tu comprends un peu? Et qui aura lui seul, son seul nom dans le pays où il n'y a personne d'autre qui a son nom. Dans toute sa région, personne d'autre s'appelle Gbagbo si ce n'est pas lui. Ça montre que ce n'est même pas un enfant d'humeur. C'est un enfant de désolation. Donc il n'aura plus un enfant comme Gbagbo. Donne ton temps. Le temps arrivé, 5 minutes, c'est fini. Voilà, merci beaucoup. Si tu veux chuter en 30 secondes. Voilà, ce que moi je vais dire, je remercie le président Ouattara d'avoir nettoyé la Côte d'Ivoire, d'avoir fait le toilettage de la Côte d'Ivoire. On va nettoyer Abidjan. Et la capitale n'ira pas à Yamoussoukro parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Baoulés. Le pays ne vous appartient pas. Il faut que vous dites la vérité au fait. La capitale, là, on n'est pas obligé d'envoyer à Yamoussoukro. On peut changer d'idée. On peut envoyer ça au Djéné, ou bien à Congo, ou bien à Korogo aussi, si on veut.
Donc, l'envoi le transfert de la capitale à Yamoussoukro, là, mais ce n'est pas un projet. Ce n'est pas une fin en soi aux Ivoiriens. Ce n'est pas obligatoire. L'homme propose et Dieu dispose. Et puis, monsieur modéré, même si on a eu 10 jugements de baleine, tu vas payer carburant. Sinon, tu vas marcher. Ou bien ta voiture va garer. Parce qu'il n'y a pas un pays au monde qu'on ne paye pas carburant. Les citoyens payent. Qu'on non, ils vont nous vendre à 400. Tu connais le prix du carburant? Actuellement, le prix des barils, là, ça a chuté en dollars. Parce que le dollar a chuté à cause de Donald Trump. Donc le pétrole a baissé. Le carburant a baissé dans le monde entier. Vous n'êtes au courant de rien. Vous êtes là comme ça, bagbo. Merci, vous ne connaissez Dingili. rien dans la vie, vous êtes là comme ça. Vous croyez que c'est quoi? Merci, Dingili. C'est des victimes. Merci. Pitié à Merci, vous. mon frère. Pitié à mon frère. Merci. Mon frère Bijou. Vraiment, on doit prier pour lui, cet enfant. Merci, Quand il est Dingili. né, Merci. on l'a éduqué avec une haine. C'est plus fort que lui. Ça le dépasse. Bijou. Il y a quoi à toi, mon Dingili. frère? Merci, Faut avoir Dingili. courage. Merci. CP1. CP1, tu es là? Bonsoir, bonsoir à tous. Vas-y, 5 minutes, mon frère, vas-y. Fils Nob, bonsoir. 2 jours. Hein. En fait, le Don Kokora, félicitations à lui. Et moi, je voulais répondre à Bijou et modéré. Parce que monsieur, moi, je l'ai pas chaque fois. Il dit il est ADCI, il est PDCI. C'est un go. Vous savez, même en France, ici, en casse des maisons. Mais en Côte d'Ivoire, là, c'est eux les parents, ils étaient en location chez nous. Si tu as recensé des gens pour les dédommager, là. Si tu as ta maison construite, on donne une maison à Songon ou bien à Lokodjoro. Si tu es en location, on donne caution pour aller prendre une maison. Mais si tu es en location, on ne peut pas donner une maison en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Même en Europe, là, quand on casse ta maison, que tu es propriétaire, on te dédommage. Si tu es locataire, on te donne caution ou bien on te reloge au HLM. Mais moi, sur les panels, chaque fois, venir faire de la manipulation, ouais, ça doit sur les panels, ça doit au cimetière. En fait, ils sont là nous faire dormir. Ça dit être go, c'est plus qu'une malédiction. Le monsieur m'a dit tout à l'heure, il dit, ouais, les gens dorment sous les ponts. Moi, il les met au défi. Il met une photo demain à Fasco demain. Quelqu'un a dormi sur le pont, moi, il va avoir 200 €. Ça dit, ils sont là fait de la manipulation. Même en Occident, en casse Je mets 300 € dessus. Je mets 300 ta maison en Occident, si tu es propriétaire en dédommage. Faut prendre le pari. Celui qui nous doit montrer, celui qui nous montre une photo de quelqu'un. Il fait une vidéo et puis il dit on est en bas des ponts de William Civil. Voilà telle personne en train de dormir. Voilà. À l'heure et puis on regarde l'heure, on nous donne 500 €. On parle pas de fous, hein. On parle pas de fous. On parle de famille. Famille. Le modéré, voilà ça. Hein. Oui, mais là c'est le défi, c'est famille. Moi, on a une famille sous voilà, le pont. Le modéré. Cet argent-là. Parce que voilà, Dengele vient lancer au défi. On est fatigué d'eux. C'est-à-dire, on est fatigué d'eux. Et puis Bijou est là. Et puis quoi, le défi c'est quoi? Il a relevé ça. Écoute-moi, une famille sous le pont, moi, tu vas avoir 200 € demain. Mais moi, si tu es sous le pont, tu me dis quoi? Et puis, Bijou, il dit, si le pouvoir change, chaque fois il dit ça, si le pouvoir change, si le pouvoir change, les mêmes causes, les mêmes effets. Envoie. Si vous là, vous venez au pouvoir, si vous venez au pouvoir, que vous faites les mêmes bêtises là, il y aura plus que rébellion quoi. Parce que là. Attends, CP1, attends, s'il te plaît, modéré. Je te demande pardon. Il faut être discipliné. Non, quand tu parles, personne n'a parlé. Moi, je vais les répondre, c'est tout. Faut pas faire ça, mon frère. Bijou dit chaque fois, le pouvoir va changer, faites doucement. Non, on ne parle pas avec arrogance. Moi, il montre sur les panels, il dit ici RHDP. Il n'a jamais dit ici société civile. Moi, je dis RDM même. Société civile. Vous êtes tous des gosses frustrés, cachés. Vous vous retrouvez au PDCI, ADCI. Si le pouvoir change, vous recommencez à en faire rébellion encore. Moi, la rébellion, ça dit, elle est arrivée au bon moment. Sinon, la Côte d'Ivoire allait connaître une guerre civile. Moi, c'est des Yopougon. On était persécutés. Mon père était humilié par vous là. Il y a eu trop de choses. La rébellion, elle est arrivée au bon moment. Et puis, si le pouvoir change, que vous reprenez les mêmes bêtises, il y aura plus que rébellion encore. Et puis, cette fois-ci là, il n'aura pas de dire, c'est-à-dire, il aura œil pour œil, dent pour dent. Parce que trop, ça devient trop. Parce que dans un pays, il faut que d'autres se sacrifient pour que d'autres vivent à l'aise. Le président il a tout fait. Il a libéré Gbagbo. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi maintenant à la fin? Vous avez profané la tombe de sa mère. Il a pardonné. Vous voulez quoi à la fin? Le pouvoir change. Il a donné au cimetière. Moi, mes amis, il a mis au défi. Il est allé montrer que quelqu'un doit au cimetière. Il vous envoie de l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de retour. Arrêtez de mentir. Arrêtez de faire de la manipulation sur les panels.
La Côte d'Ivoire, on fait la paix maintenant. Il y a trop de choses, il y a beaucoup de morts. Pensez à ça. Mais vous mentez sur les panels ici, société civile, vous mentez seulement, en loquet des pères de famille, devant les enfants, ils sont assis sur la mentie. Il y a personne qui a maison, en te relogé à Songon. Moi, j'essaie de voir ça à Abidjan. Dans gens sont relogés à Songon. Si vous voulez, il vient à Abidjan, il te croise, il t'envoie, tu vois des familles. Ils avaient les maisons, ils les reloger. Mais si tu es locataire, on donne 500 000 pour chercher pour ta caution. Il y a eu plusieurs choses à Abidjan. Mais arrêtez de mentir, cimetière. Comment un Ivoirien peut donner au cimetière? Ils ont des villages quand même en Côte d'Ivoire. Vraiment, s'il vous plaît, pardon, c'est bon maintenant. Laissons-nous, on va vivre tranquille. Le président a fait son effort, laissez les gens grandir dans la paix. On a subi pendant depuis 90 jusqu'en 2025, mais la même bêtise continue. Vraiment, on est fatigué de vous. C'est ce que j'avais à dire. Parce que j'ai beaucoup à dire. Et puis, j'ai mal quand je les écoute pour dire société civile. C'est tous des gars. Moi, je le dis. Moi, je suis RDS, j'assume. Hein. Merci, DS. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, tu as respecté le temps, malgré que Moudiri, là, il a été indiscipliné avec toi. Il a pris quelques secondes dans ton temps. Mais merci beaucoup. Vraiment. Les gars, tapoter, hein, tapoter, là. Je descends. Hein. C'est Fils du Noble. Oui. Fils du Noble. Je suis ouais, là. vas-y, mon frère. Vas-y, tes 5 minutes, boss. Ok. Alors, bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel, Aboua, Lumbia, mon frère Fasco, Bijou DS et le modéré. Ah, le modéré, ton histoire de transhumance là, j'ai cru que c'était de la rigolade, mais je vois que tu es vraiment devenu ADCI d'après toi. Bonne chance dans la transhumance politique en tout cas. C'est de bonnes guerres. Alors, moi, pour aller directement dans le vif du sujet, vous savez, quand on fait les débats comme avec des gens comme les bijoux là, normalement pour moi c'est de l'amusement, c'est une galerie, voilà, on va rigoler parce que c'est quelqu'un qui maîtrise rien de la Côte d'Ivoire, on lui a tout dit, il n'a rien vécu, il est dans son délit d'imaginer, d'inventer, de raconter tout et n'importe quoi et de donner son panel pour jeter la Côte d'Ivoire à la vindicte populaire, insulter les gens, dire tout et n'importe quoi. Donc du coup, c'est quelqu'un qui n'a pas le niveau en fait. Il maîtrise pas la chose. Il connaît même pas le nom de son village. On l'a mis au défi de donner la situation géographique dans son village. La dernière fois, il n'a pas pu. Il s'est embrouillé. C'est parce qu'on lui a tout expliqué. Il n'a rien vécu. Ceci étant, j'entends dire que normalement on doit donner, je sais pas, 400 000 francs par mois. J'entends dire que ça doit au cimetière. J'entends dire que le programme du logement social a échoué. Donc, on va faire le parallèle et puis on va voir. Nous sommes en France, comme les bijoux là. La France qui est la 7e puissance mondiale. Dans la politique française, là, il n'a qu'à me montrer une seule politique où on donne une maison cadeau à quelqu'un. La Côte d'Ivoire même en avance sur la France en termes de logement social. Parce que si on veut être factuel, soyons factuels. En Côte d'Ivoire, il y a un système social qui est mis où on te permet de payer une maison et puis sur 10, 20, 30 ans, la maison te revient. Est-ce que ça existe en France? Ça n'existe pas en France? Le seul système qui existe en France, là, ça s'appelle le DALO, le droit opposable au logement. On essaie de loger des familles qui n'ont pas assez de revenus, mais ils payent. Même s'ils font 100 ans, la maison ne leur revient pas. Entre la France et puis la Côte d'Ivoire, dans ce sens-là, qui est social? Ben, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que vous racontez tout et n'importe quoi. Vous ne réfléchissez même pas un peu avant de faire des comparaisons. En France, on donne maison cadeau à quelqu'un. Le logement social ici, là, même pour quelqu'un qui a 4 enfants, le minimum, c'est peut-être 600 €. Et les 600 € là, ça dépend de tes revenus. Si tu n'as pas assez, mais si tu as vraiment, le couple a vraiment un bon revenu là, même si vous avez 3 enfants là, ils vont vous donner peut-être 300, 400 € par mois. La grande France, c'est en Côte d'Ivoire, on va leur donner 400 000 à quelqu'un par mois. La Côte d'Ivoire qui n'est pas une puissance mondiale, la Côte d'Ivoire qui n'est pas un pays industriel, la Côte d'Ivoire qui ne fabrique rien, qui doit vivre que des ressources agricoles. Vous parlez de quoi même? Donc souvent quand vous montez sur les panels, vous jouez les sachants, vous êtes ridicule en fait. Ça c'est un. De deux. En France ici là, quand on sort en France ici, on parle de clochard là. Dites-moi, le thème clochard c'est attribué à qui? C'est attribué aux étrangers? Non, c'est attribué aux Français eux-mêmes. C'est des gens qui sont nés en France, qui sont français, qui ont la nationalité française, qui dorment dehors en France ici. Et la France a peut-être 5 siècles en avance sur la Côte d'Ivoire en termes de développement, en termes de démocratie. C'est la Côte d'Ivoire qui a venu aujourd'hui et puis tout le monde va être riche, quoi. Tout le monde va avoir une maison. Tout le monde va avoir une voiture. De quoi on parle? Vous pouvez pas imaginer un monde qui n'existe pas? Vous pouvez pas imaginer un monde qui n'existe pas.
C'est comme ça, souvent, on vous entend dire aussi bêtement, oui, la Côte d'Ivoire est développée, pourquoi vous sortez? Mais les Français travaillent aux États-Unis, les Américains travaillent ici. Là où moi, ils travaillent, il y a des Américains, il y a des Chinois. Donc, quand ils viennent travailler ici, là, c'est parce que chez eux, il n'y a rien, c'est parce qu'ils sont pauvres. Ouvrez un peu votre échantillon d'esprit, là. Ouvrez un peu. Faites semblant d'être intelligent souvent. Souvent, surprenez-nous en termes de raisonnement. Moi, depuis que je connais les gars, un gars m'a jamais surpris en termes de raisonnement, positivement parlant. Non! Ils vont toujours dans le sens où on pense qu'ils vont aller. C'est-à-dire dans la boue, dans la poubelle, dans la démagogie, dans l'idiotie. Tu peux pas être en France et puis critiquer le système du logement social en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire en avance sur la France, malgré qu'elle a peut-être 3, 4, 5 siècles avant nous. Parce qu'en France, on donne pas maison cadeau à quelqu'un. Le logement social qu'on te donne là, même si tu fais 100 ans, ça te revient pas. Mais en Côte d'Ivoire, ça te revient. Ou bien vous pensez que quand on dit qu'un Ivoirien, un toit là, c'était quoi? C'est celui qui dort dehors, c'est celui qui travaille pas, c'est celui qui fait rien, on l'appelle. On dit, mettez-vous à rang, toi, tiens, va à Yopougon, toi, tiens, va à Beauville. C'est comme ça que ça se passe. Un logement social, c'est un système qui a mis en place pour permettre à celui qui peut pas avoir du cash de payer une maison, de s'acquérir un loyer avec un apport minimum et avec le temps, cette maison-là lui revient et c'est ce système-là. Et on peut pas dire que le président Ouattara, il n'a pas atteint ses objectifs, mais il n'a pas échoué. Parce qu'avant le président Ouattara, donnez-moi une seule politique de logement social qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, pas la Chosofia et la Sukoji qui a eu lieu depuis les années 70. Donc, de quoi on parle? C'est pourquoi nous, on vous dit toujours, on vous met au défi. Vous pouvez pas faire le discours avec nous sur le bilan du président Ouattara. C'est pas possible. Parce que nous, on va vous dire, OK, on va quitter d'un point A, aller à un point B. Avant que le président Ouattara ne vienne là, il y avait combien d'universités dans ton pays? Avant que le président Ouattara ne vienne là, il y avait combien de kilomètres de route dans ton pays? Avant que le président Alassane Ouattara ne vienne là, chaque habitant était à combien de kilomètres d'un dispensaire? Il y en avait combien? C'est de ça qu'on parle? C'est de ça qu'il s'agit, et ça s'appelle raisonner. Et ça, c'est du factuel, c'est des faits qui sont là. On quitte d'un point A pour aller d'un point B. Donc, on prend un bilan sur 12 ans. Parce que le bilan du président Ouattara, c'est pas un bilan de 14, 15 ans, c'est un bilan de 12 ans. Parce que lorsque ce médiocre-là, ce malheur de la Côte d'Ivoire, là, qui s'appelle Babo, là, refuse de quitter le pouvoir, il envoie la Côte d'Ivoire à l'abîme. Le président Ouattara prend un pays à l'abîme. Pas d'administration, pas de commissariat, rien du tout. Et en plus, on avait près de 60 000 fonctionnaires fictifs qui étaient dans la fonction publique de Côte d'Ivoire. Des gens qui sont morts, qui sont payés. Tout ça, ça a été mis en place par le régime Gbagbo. Par ces malades-là. Ils ont mis ce système-là en place. Quand le président Ouattara vient, il assainit. Il rend tout ça propre. Et maintenant, il commence à reconstruire le pays. Mais ce temps qu'il prend pour reconstruire le pays, le budget qu'il prend pour reconstruire le pays là, ça a un coût, ça a un temps, mais ça rentre dans son mandat. Parce que quand il venait, il n'avait jamais prévu que ce médiocre-là allait refuser de lui donner le pouvoir dignement, comme un homme, comme un garçon. On est allé à la loyale, il était battu. Et tu as refusé de céder la place, comme un gros lâche. Et des gens viennent, après des années, venir nous faire comprendre que c'est le président Alassane Ouattara qui est le malheur de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils savent rien de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils ont appris, c'est sur Facebook, si on m'a dit, comme un homme normal peut s'asseoir pour dire, en Côte d'Ivoire, on doit donner 400 000 à quelqu'un. On donne combien aux gens en France ici? On donne combien aux gens aux États-Unis? Aux États-Unis, même tu es malade, tu n'as pas l'argent, tu meurs. Il n'y a pas de politique sociale de soins là-bas. C'est en France même, il y a ça. Et la France aujourd'hui est enviée par le monde entier à cause de son système de sécurité sociale. Mais même ça, quand on regarde les archives, la France a mis au moins 100 ans avant que ce système-là prenne définitivement. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Nous, on a un nouveau pays, une nouvelle démocratie, un pays qui a 60 ans. On va venir nous dire que c'est la magie qu'on doit faire. C'est pas comme ça. Faites semblant d'être intelligent. Souvent, surprenez-nous positivement parlant. Parce que quand on vous donne la parole, tout ce que vous dites là, mais nous, on sait que c'est ce que vous allez dire. Quand vous prenez la parole, on sait que vous allez dire la Côte d'Ivoire est pourrie. On sait que vous allez dire que les gens dorment au cimetière. On sait que vous allez dire que les gens ont faim. Les gens ont faim, hein? Mais les concerts de 100 000, 200 000 sont remplis. Les gens ont faim, mais les maquis, les boîtes de nuit sont remplis chaque week-end. Les gens ont faim, les gens s'habillent, les gens ont faim. Chaque jour que Dieu fait, il y a un jeune qui achète une nouvelle voiture. Donc, de quoi on parle? De quoi parle l'auteur? Vous n'avez pas pu gérer la Côte d'Ivoire quand c'était 18, 19, 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous, on a 30 millions d'habitants, mais on essaie de gérer le pays comme un peu. Tout n'est pas parfait. Comme dans aucun pays au monde, tout est parfait. Et jusqu'à ce que le monde va continuer, la vie sera chère. Tous ceux qui sont en France ici avec nous, là, posez-leur la question. Moi, quand j'arrivais en France, là, toi, Bijou, là, toi-même,
Avant, un grec, c'était combien en France? Quand moi j'arrivais en France, le grec, c'était 4,50 €. Aujourd'hui, il a combien? Il a 9 €. Ça a augmenté ou bien ça a diminué? Quand tu venais en France, le métro, il était à combien? Quand tu venais en France? Mon frère, 2 fois... 1,50 €. Je pense qu'il aujourd'hui. Fils du noble. Oui. Voilà. Oui. Ça fait 8 minutes. Donc, voilà. Donc je chute en 1 minute. Je chute en 1 minute. Donc, on chute en 1 minute. 9 minutes. Je chute en 1 minute. Oui, Bijou, attends. Bijou, quand il finit, je te donne ton temps, Bijou, attends. C'est pas son temps. Je suis... Il y a pas de donner la parole, il va descendre. Vous donnez rien à Bijou. Non, c'est pas Bijou. Après, c'est moi, il parle pas. Voilà, ne vous foutez pas de nous. Depuis où tu m'as vu parler, voilà, quand Bijou parle là, vous savez pas combien de mal les gens ont. J'ai fait deuxième tour, il m'a sauté, il a donné au nouveau venu. Je suis là encore, tu apprends ballon. Abougo, je chute en 1 minute. Je chute en 1 minute. Abougo, faut te calmer. Me donner la parole, je descends. J'étais bien vu. Non, c'est pas fait de bien vu. Si tu ne veux pas me donner la parole, je descends. Non, j'ai te donné la parole. C'est toi qui prends la parole. Je suis venu pour marquer le panel ouvert. Mon ami, il faut te calmer. Il faut te calmer. J'ai dit tout ça juste parce que j'ai dit un mot. Hein. Je chute en disant ceci. Quand on arrive en France ici, le coût du métro, il était à combien? 1,60 €. Aujourd'hui, il a combien? Il a 2,20 €. Bientôt même, là, ils vont supprimer les tickets, là. Tu n'as pas de passe, faut laisser. Mais le monde va se durcir au fur et à mesure, le monde va se durcir. La vie, c'est comme ça. Chaque jour que Dieu fait, on sera confronté à un nouveau défi. Et c'est le monde même qui est comme ça. Sinon, nos parents, là, ils prenaient bus à 15 francs. Les gens qui ont vécu au temps d'Oufoué, là, ils ont dit que le temps d'Oufoué était plus bon que le temps de Bédié. Ceux qui ont vécu au temps de Bédié, là, ils ont dit que le temps de Bédié était plus bon que le temps de Gbagbo. Ainsi de suite. C'est ce que les gens vont dire. Mais une réalité qui est là, ça, c'est factuel. Donc, moi, je vais chuter par là pour dire, vous allez reprendre la parole. Et ce que vous allez dire là, nous, on sait ça. Donc, souvent, surprenez-nous positivement parlant, parce que nous, on sait que tout ce que vous dites, c'est des faits divers, c'est de la manipulation. Et ça, nous, on n'est pas dedans, on a des objectifs à atteindre. C'est 2025, on vous chicote encore dans les unes. Si vous n'avez pas accepté dans les unes, on vous chicote dehors. Et puis maintenant, on va avancer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, fils du Nord. Vraiment, tu as allumé la télé. Les gars, je vous demande pardon. Hein. Excusez-moi. On est là tous pour parler. On n'est pas là, quelqu'un n'est pas là comme bibliothèque ou bien quelqu'un n'est pas là comme chaise sur le panel. Donc quand on donne la modération à quelqu'un, moi je sais ce que j'ai fait. Excusez-moi, laissez-moi le temps de faire ce que j'ai à faire. Parce que fils du Noble, il était en train d'argumenter, tellement son argumentation était bonne. Voilà pourquoi je lui ai donné ce temps-là. Après, fils du Noble, c'est Abougo qui devait parler. Maintenant, vous ouvrez vos micros, vous parlez. Doumia, toi, mais je t'ai donné beaucoup de temps. Tu as intervenu plusieurs fois. Donc calmez-vous, hein. On va passer le temps. On va passer la parole à chacun, un à un. Chacun va prendre son temps de parole. Pour fils du Noble, là, c'était une exception. Voilà pourquoi je lui ai donné. DS. Oui. Moi, je te fais une proposition. Vas-y. Est-ce que tu peux augmenter le temps de parole? Au moins 8 minutes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci à ça, Fasco. Voilà, 8 minutes pour chacun. Non, Vasco, c'est bon, 5 minutes, c'est bon. Parce que non, va parler de la montée, va tomber. Tonton, Dengue. Non, pardon, il faut laisser 5 minutes. Non, 5 minutes, ça va vite. Laisse 8 minutes, c'est pourquoi il dit ça. Non, il donne 8 minutes qu'on appelle RADP, 5 minutes au go, ou bien il n'a pas parti. Vous cherchez quel nom même? Non, c'est pas tu sais ce que tu fais, tu nous donnes 1 minute et demie. Et le reste, tu leur donnes. Mais vous, les rebelles, tu donnes tout le temps aux rebelles. Dengue, ça va vite. Laisse les 8 minutes, ça va vite. Laisse les 8 minutes. 8 minutes RADP, les gars, 5 minutes. Non, laisse, c'est pas grave. Dengue, c'est pas grave. Je vais dire à Dengue, personne ne cherche non ici. Hein. Personne ne cherche non. Nous tous, nous sommes des grands garçons. Personne ne vient pour chercher non, bien pour chercher l'argent. Faut pas te passer. Même moi-même, j'ai dit, papa, on cherche non. Faut pas ça, tu apprends pas. Bijou même qui est là. Bijou même qui est là. Bijou qui est là, moi, mais je ne le supporte pas. Parce que c'est quelqu'un, il parle. Moi, mais je n'aime pas quand Bijou aussi panel et puis je suis là. Mais je suis modérateur. Donc, il faut que je lui donne un temps de parole. Non, parce que là, c'est pas DS. DS. Il faut parler. Et puis toujours, c'est Bijou. Non, vous êtes aigri comme ça, son travail. On va avancer. Sinon, DS avait dit qu'après moi, c'est Abougo. Il avait dit ça, franchement. Non, il y a quoi? DS, vas-y, continue, non. Et puis voilà, c'est la famille. C'est pas Bijou qui a venu nous mélanger. Il n'a pas le niveau pour ça. Ok. Merci. Abougo. Ok, merci, mon frère DS. Je te donne 8 minutes. Je te donne 8 minutes. Il n'y a pas les 8 minutes. Voilà. Après, il n'y a pas fait de il y a 1 minute. Attendez, Abougo. Ok. Abougo. Pile. Est-ce que Sissi est là? Sissi est là. Il a parlé tout à l'heure. Il est là. Ok. Ok, 8 minutes pile. Hein.
Il n'y a pas fait... Ok, tu as merci 8 beaucoup, minutes. mon frère. Merci, Voilà, merci. merci beaucoup. D'abord, il y a un gars qui est venu parler de rencontrer du n'importe quoi ici. Vous voyez, c'est ce qu'on vous a dit. Quand vous quittez chez vous, là, vous venez fabriquer des quartiers en Côte d'Ivoire ici. Non, on était à un truc ici, on nous a délogé, on dit ils vont construire pour nous. Bon, lui, je viens sur lui d'abord. Je viens sur lui. Comme lui, je vais aller sur Bijou rapidement. Bijou a parlé de pétrole. Au Noko, oui, on a eu des jugements de pétrole. Si c'était comme si ces trucs, normalement, on devait donner 60 000 à chaque Ivoirien, chaque fin de mois, ou bien je ne sais quoi. Toi, tu penses que les maudits qui étaient au pouvoir là, si ils étaient au pouvoir là, des jugements que toi tu es en train de parler là, on allait voir ça. Des gens, quand ils sont allés prendre la présidence là, ces capotes, ils ont trouvé là-bas. C'était rempli de capotes. Toi, tu penses qu'avec ces personnes-là, on pouvait avoir les découvertes qu'on a à faire là. On pouvait faire ces découvertes-là. Hein? Sale pétrole que vous avez eu là. Et regarde ce que ton manteau a fait de ça. Faut écouter. Ça, c'est un truc. Cette loi de partage, qui est devenue une convention, elle dit quoi? Je vais la changer. Mais pour le moment, c'est sur elle que nous travaillons. Cette loi de partage, je vais la changer. Mais pour le moment, c'est sur ça que nous travaillons. Tellement que c'est un malhonnête. Tu es venu trouver un truc qui est là. Tu sais que la chose là, ça ne t'arrange pas. Le pourcentage que les autres prennent là, ça ne t'arrange pas. C'est pas du 50-50. Ils prennent plus que toi. Toi, tu dis que tu ne changes pas. Tu vas profiter parce que les autres ont fait ça. Ça, c'est d'être maudit. On va écouter encore. Que comme les exploitants qui sont étrangers, comme ils dépensent beaucoup d'argent pour l'exploration, c'est-à-dire pour la recherche, et pour l'exploitation, c'est-à-dire pour l'extraction du pétrole, quand on a le pétrole, nous on a 12%, et eux ils ont le reste. Voilà. Le reste, là, il faut nous dire. Nous, on a 12% et ils ont le reste. Le reste, là, il faut dire à Bijou, il va attendre. Nous, on a 12% et ils ont le reste. Le reste, là, il faut dire à Bijou, il faut attendre. L'argent de ça, là, l'argent 12% là, où c'était à ce moment, où Babo a déposé ça, pendant que les Ivoiriens souffraient, pendant qu'ils tiraient sur les Ivoiriens. L'argent de ça, là, pourquoi il n'a pas pu donner 1000 francs par tête d'habitants? On était à 19 millions d'habitants. Il n'a pas pu donner 1000 francs, pourquoi? Par tête. Qu'ils vont faire la morale aux gens. Des vauriens comme ça qui sont passés à la tête du pays, des Balthazar qui ont foutu la merde. Et c'est vous qui allez faire la morale aux gens. Si vous n'en pouvez faire ces gens de découvertes, voilà ton ministre, voilà où ils ont mis l'argent. Je vais te montrer ton ministre pendant que Abidjan était sale, nauséabonde. Voici ce que le ministre de la salubrité faisait. Tu vas l'écouter. Écoutez-le. Ministre de la salubrité sur Babo. Attendez, hein. Voilà. Écoutez très bien. Hein. Ça, c'est une pièce qui vaut 200 000 euros. C'est les pièces les plus rares. Il va payer une pièce à 200 000 euros. Et puis la pièce est rare. Et c'est toi qui vas venir faire la morale aux gens ici. Et c'est toi qui vas dire que non, chaque habitant doit avoir 1000 francs. Toi, tu n'as pas pu donner 5 francs. Tu as fait sortir la CRS pour les mater et pour tirer sur des pauvres femmes. Que c'est toi qui vas faire là. C'est pourquoi on vous dit que vous êtes des parachutés. Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays. Vous ne connaissez pas l'histoire de la personne que vous suivez. Venez crier sur les panels. Vous pensez que c'est ça un débat politique? Des gens qui crient dans le vide. Vous êtes malheureux. Comment vous voilà? Vous me faites pitié. Et je vais aller rapidement sur l'autre. Sur le comédien qui a fini de parler, le Bouki là. Tu es venu dire ici, il dit qu'ils étaient, quand ils étaient à Trouboribana, qu'on les a promis ceci, on les a promis cela. C'est lui qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors, voici des personnes qui quittent chez eux. Lorsque ces personnes-là quittent chez eux, ils viennent prendre le pays des gens et c'est eux qui fabriquent des quartiers dans le pays des gens. Boribana, comment il y a toujours les noms qui sont dans ces différents pays-là. C'est ce qu'ils viennent donner au quartier. Hein. C'est comme cela ils sont. Maintenant, si ta maison est cassée, tu nous as dit ici que tu étais un vrai Ivoirien. Tu devais te retrouver dans ton village. Non, le monsieur se retrouve au Burkina.
Il a assis au Burkina là-bas. Maintenant, c'est lui qui critique. Vous voyez ces gens-là, comment ils sont malhonnêtes. Des gens qu'on a acceptés chez nous. Des gens qu'on a pris chez nous. Et voici ce qu'ils sont en train de dire. 1, 2, 3, c'est eux qui sont prêts à insulter. On dirait que vous avez oublié. Hein. Vous avez oublié. Mais ce n'est pas tous les Burkinabés. Il n'y a que des Burkinabés malhonnêtes comme vous qui font ce genre de trucs. Alors, le monsieur est venu dire ici. Il dit Papa Ado, oui, ils ont parlé de que Papa Ado dit qu'il devait faire des trucs gratuits. Mes frères, vous êtes derrière. Si Papa Ado n'était pas venu trouver le projet Badani, que les volets l'ont mis pour dire que c'est le projet 12 chantier de l'éléphant, il avait déjà réalisé ce qu'il avait dit. On va dire, ouais, c'est ce que Fils de nous a cité. Si le Prado n'était pas venu trouver tout cela, il avait réalisé ce qu'il était en train de faire. Je vais te dire, Bijou, tu es Dida. Je vais te dire ce que le Prado a réalisé chez toi là-bas à Divo. Après tes parents, tu allais demander bande de malhonnêtes. Faut la rappeler au lieu d'aller donner matelas au nord. Faut écouter ce que le Prado a réalisé à Divo. Depuis 2024. 5 hectares, une cité moderne baptisée Cité Ado de Divo et comprenant 50 logements entièrement équipés permettent à environ 250 personnes issues de milieux précaires de vivre sans le fardeau du loyer. De vivre sans le fardeau du loyer. Tu ne comprends pas français, il faut que tu décortiques. Ça veut dire quoi? De vivre sans payer le loyer, ce qui veut dire que la maison les appartient. Tout ce qu'ils font là, c'est pour payer le courant et puis l'eau et puis c'est fini. Ils ont choisi des gens comme ça. 250 personnes qu'ils ont choisi comme cela. 250 familles, ils ont choisi. On les a donné une maison gratuite. 50 logements, ils ont construit pour ces personnes-là. Et puis on les a donnés gratuitement. Ils ne payent rien. Quand il est venu, il a dit maison gratuite. Vous pensez que c'est vous des vauriens comme cela? C'est vous des vauriens qui parlent? C'est pourquoi on vous a dit, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le filet social. Filet social là, c'est les familles diminuées dont on parle. Les gens qui n'arrivent pas à joindre les débouts. Mais vous avez passé tout votre temps à tirer sur ces personnes-là. À faire passer même vos bangalas dans la bouche des trucs. Dans la bouche de leurs enfants. Faut écouter. Le député de Divo commune a été réalisé par l'organisation ivoirienne pour le bien-être et le développement social, OIBDS, avec le financement de l'association caritative kouessienne Nama Charity. Dame Ingesan Afoué fait partie des heureux bénéficiaires de ces logements sociaux. Depuis l'inauguration de la cité en novembre 2024, elle vit ici avec ses petits-enfants. Elle nous fait visiter l'intérieur de sa maison. Pasteur à la retraite, Dieu Gabriel et son épouse Plaudier ont eux aussi bénéficié d'un logement dans la cité Ado après près de 30 années de sacerdoce à travers la Côte d'Ivoire. Moi, je me réjouis. 1. On ne paye pas de maison. 2. Tu as ton compteur. Bande de malhonnêtes. Nous, on travaille. C'est le terrain. Vous pensez qu'on va laisser des bêtisiers venir au pouvoir encore? Des vauriens comme cela. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Je crois que c'est à Sentinelle. Mais je vais demander à... Comment il s'appelle déjà? À Doumbia, s'il peut laisser la parole à Sentinelle. Sinon, c'est lui qui doit parler. Takoli, tu es là? Sentinelle n'a pas parlé. Sentinelle. Ok, Sentinelle, vas-y, tu as 8 minutes. Normalement, c'est moi. Normalement, c'est moi. Oui, Bijou. Je vais faire le tour de tout le monde. Me laissez, moi aussi, je suis là. Tout à l'heure, ils n'ont pas accepté. Bijou, Bijou. Non, mais c'est moi. C'est moi. Tout à l'heure. Oui, après Sentinelle. Bijou, après Sentinelle, normalement. Après Sentinelle, c'est moi. Bijou, s'il te plaît. Bijou. Vas-y, c'est bon. Merci. Allez, bonne soirée. Non, Bijou, attends, s'il te plaît, ne va pas. Bijou. Ok, Sentinelle, vas-y. Le débat est cloué à lui. On s'en fout, il a eu honte, c'est fini. Sa bouche est clouée. Il ne peut pas. Sentinelle, prends tes 8 minutes. Mais Bijou, tu vas où? Bijou, tu vas où? Remonte ici, là. Il faut remonter. Parce que c'est que Non, mais chez lui, là, il dit on a donné une maison gratuite aux gens. Non, il doit pas. Abougo, c'est que toi tu fais là. Abougo, t'es dit non, t'es va là, faut arrêter. Abougo, c'est que tu fais là, c'est pas normal. Quand tu il t'a toujours dit ça. Abougo, j'avais vu mon client. Oh, Abougo, tu aimes trop les va. C'est quoi ça? Espèce de vendeur ancien vendeur de CD là.
Abougo, c'est un ancien vendeur de CD. Il a toutes les vagues. Il a ça. Mais c'est un ancien vendeur de CD. Et puis, comme par hasard, ces petits imbéciles de bijoux, il dit il vient de Lakota quelque part. Lui-même, ne sait pas d'où il vient. Ils l'ont confondu un jour, c'est un panel, il ne sait même pas son village est situé où. C'est la Libérienne. de Côte d'Ivoire, et puis il parle. C'est un Libérien. Si on parle, puis lui aussi il parle. Il ne connaît même pas chez lui. C'est la Libérienne. Non, franchement, ça fait honte. Abougo, cette vidéo-là, Wallah, Bilay, t'en as qu'à tenir corps. On va se pro dans Bobo, hein. Et dès qu'il met pied à Biganet, là, il met derrière toi. On va envoyer même. Parce que les modérés même devaient entendre cette vidéo-là. Les modérés, il est parti. J'ai le président Ouattara donne maison cadeau. Parce que ça, là, j'ai appris, hein, dans chaque cité à Doha, là, la maman, Dominique Ouattara offre au moins une cinquantaine d'appartements aux gens. Une cinquantaine. J'ai jamais vu Madame Gbagbo a donné maison à qui un jour. Hein? Madame Bédi a donné maison à qui un jour. En fait, non, mais c'est que les gens il y a beaucoup de choses, hein, qui sont faites que nos gars là ne communiquent pas dessus. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est ce que je reproche. Moi, nous, si on ne s'est pas tombé d'accord dessus, nos dirigeants, même Kokora et moi, je sais que Kokora et moi, c'est pas trop ça, c'est ça. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Il faut qu'ils communiquent si c'est parce qu'on a besoin de ça. Nous, on est obligé d'aller fouiller pour trouver les informations, pour venir contrer les gars. C'est difficile. Le Karim Ouattara, là, au lieu d'aller financer ticket de Aïcha Kone, là, il faut prendre ton temps, tu vas communiquer sur les réalisations du président. Même Abougo, vous êtes là, vous bénéficiez de toute la largesse et puis vous faites n'importe quoi. Exactement, fils du noble. Un gars comme Abougo que vous voyez en train de mettre les vidéos, un gars comme Amba Boy. Bon, ceux qui sont au pays, là, ceux qui sont au pays même, là, qui vivent au pays, là, rentrez en contact avec eux. Chers cadres, s'il vous plaît. Même les RADP, même les RADP n'a pas un truc. Même les RADP, là, ils n'ont même pas une page d'information pour rassembler les militants. Parce que chacun est en face d'eux, là. Ils sont en face d'une opposition qui est très très faible. C'est ça aussi. C'est ça, il dit. L'opposition est faible, donc il n'y a pas de match à jouer, donc il n'y a pas de match à préparer. Il se balade. Le RADP se balade. Voilà. Il se balade. Maintenant, comme nous, on est ici, nous, on est en train de discuter. Un jour, Abougo a fait démonstration, lui et puis Amba Boy. Il y a un petit qui dit, sur le panel d'Ivoire débat, il dit, lui, il était prêt à voter Thiam. Mais après tout ce qu'on a sorti là, que non, lui, il va le voter. On a sorti projet de Védrine, on a sorti les discours de Tidjane Thiam, où il a fui le pays. Le petit, ça a découragé le pays. Le petit. Et le petit même, ça n'a même pas que... Heureusement, à nous là, on a les anciens vendeurs de CD, à Bougo, Ladi Shérif, à Amba Boy, et Lucas, et Sissi, ils ont toutes les vidéos. Ce sont les anciens vendeurs de CD. Donc, ils ont fini avec enregistrement. Voilà pourquoi on gagne toujours les combats. Et DS, il faut redonner le temps de Sentinelle. Il va parler, on va avancer. Est-ce que DS est là? Je suis là. Bon, là, les gars, Bijou n'est plus là. Hein. Je pense qu'on va diminuer le temps maintenant, donner 5 minutes, c'est pas mieux. C'est mieux, ça fait rien. Ok, vas-y. Voilà, 5 minutes. Hein. Peut-être il y a un opposant qui vient de monter. J'ai vu voir quelqu'un en bas là. C'est pas si l'opposant. Attends, je vais lui demander déjà pour voir. Quoi, Maxime? Maxime est là? Est-ce que Maxime est là? Il est parti, il a fui. Ok, Sentinelle, vas-y pour 5 minutes. Il était venu pour signaler les lives. Attends.